Bonjour à tout le monde, ici Jean-Claude Célie, guérisseur médium à Mézirvaux en Suisse. Cela me fait plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo aujourd'hui sur les plantes et leurs champs. Mais tout d'abord, êtes-vous bien abonné à ma chaîne YouTube? Cela vous permet de recevoir d'excellentes énergies. Et comme d'habitude, sous cette vidéo, vous trouverez des liens utiles, à savoir un site internet avec un blog entièrement refait et un numéro de téléphone où vous pourrez me contacter. N'oubliez pas que je fais de nombreux soins et nettoyages énergétiques à distance, aussi bien pour les personnes, les animaux que les lieux de vie. Parlons maintenant des plantes et de leurs champs. Le lien mystérieux et souvent sous-estimé entre les plantes et les fréquences sonores nous révèle que les plantes, bien que silencieuses à nos oreilles, sont en réalité intimement connectées au monde vibratoire. Diverses expériences ont montré que certaines fréquences, en particulier celles de la gamme des sons musicaux, peuvent stimuler leur croissance, améliorer leur santé et même augmenter leur résistance aux maladies et aux stress environnementaux. Cette réaction est attribuée à la manière dont les vibrations sonores affectent la circulation de l'eau et des nutriments dans les plantes ainsi que leur processus de photosynthèse. Il est fascinant de constater que les plantes ne sont pas seulement des récepteurs passifs de ces vibrations. Certaines études suggèrent qu'elles peuvent en retour répondre et s'adapter à leur environnement sonore. Par exemple, des recherches ont observé que lorsqu'elles sont exposées à des fréquences spécifiques, elles modifient parfois leur taux de croissance, peut-être en guise de réponse adaptative à leur environnement. Cette interaction entre les plantes et les sons s'étend au-delà des laboratoires et des serres, trouvant des applications pratiques dans l'agriculture et l'horticulture. Certains agriculteurs utilisent des sons et de la musique pour promouvoir la santé et la croissance des cultures. Bien que cette pratique puisse sembler relever de l'ancienne croyance populaire, elle est de plus en plus étayée par des preuves scientifiques ouvrant la voie à des méthodes agricoles innovantes et durables au-delà de l'aspect physique de la croissance. Il y a également une dimension plus subtile et peut-être plus poétique dans la relation entre les plantes et les fréquences. Cette interaction nous rappelle que toutes les formes de vie sur Terre, même celles que nous percevons comme silencieuses ou inactives, sont en fait engagées dans un dialogue constant avec leur environnement. Les plantes, à travers leur sensibilité aux fréquences sonores, nous enseignent qu'elles sont des participants actifs dans le réseau de la vie, réagissant et s'adaptant non seulement à la lumière et à l'eau, mais aussi aux paysages sonores qui les entourent. Les implications de ces découvertes sont vastes et variées. Elles nous poussent à reconsidérer notre façon de voir les plantes, non plus comme une entité statique, mais comme des êtres vivants capables de percevoir et de répondre de manière complexe à leur environnement. Cette prise de conscience peut transformer notre approche de l'agriculture, de l'horticulture, de la conservation, nous insistant à intégrer des considérations sonores dans nos méthodes de soins des plantes. Elle nous rappelle que la vie, sous toutes ses formes, est connectée par des fils invisibles de vibrations et que même les plantes, dans leur silence apparent, chantent en harmonie avec le monde vibratoire qui les entoure. La musique et le monde végétal s'entrelacent de manière extraordinaire. Cette relation à la fois mystique et scientifiquement intrigante révèle comment, au-delà de son pouvoir sur les êtres humains, de la musique touche également le monde des plantes. Depuis des décennies, des jardiniers, des horticulteurs expérimentent avec divers genres musicaux jouant de la musique classique, du jazz, voire des fréquences spécifiques pour stimuler leurs plantes. Cette pratique, souvent considérée comme marginale ou folklorique, ont cependant commencé à attirer l'attention de la communauté scientifique. Des études ont été menées pour évaluer l'impact des différents types de musique sur les croissances des plantes. Les résultats sont souvent surprenants, montrant que certaines fréquences musicales peuvent effectivement accélérer la croissance, améliorer la photosynthèse et même augmenter la production de certaines substances chimiques bénéfiques dans les plantes. Par exemple, des recherches ont montré que la musique classique, avec ses rythmes complexes et ses variations de fréquences, peut avoir un effet particulièrement positif. Au-delà de la croissance, la musique semble aussi influencer la façon dont les plantes interagissent avec leur environnement. Certaines expériences ont suggéré que les plantes exposées peuvent devenir plus résistantes aux maladies et aux stress environnementaux, comme les expériences et les températures extrêmes ou les niveaux d'humidité inadéquats.
Cela suggère que la musique, ou du moins certaines fréquences sonores, pourraient renforcer la capacité des plantes à s'adapter et à prospérer dans des conditions moins qu'idéales. Cette relation entre les plantes et la musique ouvre également des perspectives passionnantes en termes d'agriculture durable. Imaginez des serres et des fermes où elle est utilisée non seulement pour améliorer la croissance et la santé des plantes, mais aussi pour créer un environnement de travail plus agréable pour les humains. Cela pourrait révolutionner les méthodes agricoles en les rendant plus écologiques et plus agréables tout en augmentant la productivité. La musique, dans ce contexte, devient un outil pour créer une symbiose entre les humains et les plantes, une façon d'établir un dialogue non verbal avec le monde naturel. Cette approche souligne l'idée que les plantes ne sont pas simplement des ressources à utiliser, mais des partenaires dans l'écosystème capables de répondre et d'interagir avec leur environnement de manière complexe. Cette symbiose est un domaine qui mélange science, art et écologie et nous invite à repenser notre relation avec le monde naturel, à reconnaître que les plantes, tout comme les humains, sont sensibles à leur environnement sonore. De nombreuses expériences ont été menées pour évaluer l'impact des différents types de sons et de musique sur la croissance et le développement des plantes. Ces études varient considérablement en termes de méthodologie, avec de petites expériences en laboratoire à de grands essais en conditions réelles. Une méthode courante consiste à exposer des groupes de plantes, différents genres musicaux ou à des fréquences sonores spécifiques et à comparer leur croissance à celle des plantes témoins qui n'ont pas été exposées à de tels stimuli. Les résultats de ces expériences sont souvent intrigants. Dans de nombreux cas, les plantes exposées à la musique ou à des sons spécifiques ont montré une croissance plus rapide, une meilleure santé et une plus grande résistance au stress. Par exemple, certaines études ont révélé que les plantes exposées à la musique classique ou à des sons doux et mélodieux avaient tendance à pousser plus vite et à être plus robustes que celles qui n'étaient pas exposées à de tels stimuli. D'autres expériences ont examiné les effets des sons spécifiques ou des fréquences sur des aspects particuliers de la physiologie des plantes. Par exemple, des recherches ont montré que des fréquences sonores spécifiques peuvent influencer la germination des graines, l'ouverture et la fermeture des stomates, les petites ouvertures sur les feuilles des plantes qui permettent les échanges gazeux et même la production de certains composés chimiques bénéfiques. Certaines de ces études ont également cherché à comprendre les mécanismes sous-jacents, par lesquels les plantes perçoivent et réagissent au son. Bien que les plantes n'aient pas d'oreilles au sens traditionnel, les recherches indiquent qu'elles peuvent percevoir les vibrations sonores à travers différents mécanismes tels que la sensibilité de leurs cellules ou de certaines structures à ces vibrations. En plus, la recherche pure, ces études ont des applications pratiques dans les domaines tels que l'agriculture, l'horticulture et la conservation. Par exemple, si l'on comprend comment les sons spécifiques influencent les plantes, on pourrait développer des techniques agricoles qui utilisent les fréquences sonores pour stimuler la croissance des cultures, augmenter la résistance aux maladies ou même réduire la nécessité d'engrais chimiques ou de pesticides. Ces études ne sont cependant pas sans leurs critiques et leurs défis. Les sceptiques soulignent souvent que le manque de cohérence dans les résultats et la difficulté de contrôler toutes les variables dans de telles expériences sont de nature à être étudiés. En outre, il y a un débat dans la mesure dans laquelle ces résultats peuvent être généralisés ou appliqués à grande échelle. Les études et les expériences sur l'impact des sons et de la musique et les plantes sont un domaine de recherche fascinant et en pleine expansion. Elles offrent un aspect précieux de la manière dont les plantes interagissent avec leur environnement et ouvrent la porte à des applications innovantes. Dans de nombreux domaines, elles continuent à faire développer des sensations que nous pourrons peut-être découvrir à l'avenir, l'application pratique dans des domaines de l'agriculture, de l'écologie sonore. Ces intégrations représentent une approche innovante et écologiquement sensible pour stimuler la croissance des plantes et améliorer la production. Des fermes et des serres du monde entier expérimentent l'utilisation de différentes fréquences sonores pour augmenter la productivité des cultures tout en réduisant la dépendance aux produits chimiques et aux méthodes de culture intensives. Cette approche s'appuie sur les recherches qui montrent que certaines fréquences sonores peuvent stimuler la photosynthèse, améliorer l'absorption des nutriments
et renforcer la résistance des plantes aux maladies et aux parasites. Au-delà de l'amélioration de la croissance des plantes et l'utilisation de la musique et des sons dans l'agriculture a également des implications positives pour la santé et le bien-être des travailleurs agricoles. Travailler dans un environnement où la musique douce et où les sons naturels sont présents peut contribuer à réduire le stress et améliorer l'humeur, créant ainsi un environnement de travail agréable et productif. L'écologie sonore, un domaine étroitement lié, se concentre sur l'étude des sons dans l'environnement et leur impact sur les êtres vivants. Dans le contexte agricole, cela implique la compréhension de la manière dont les sons produits par les activités agricoles affectent non seulement les plantes, mais aussi les animaux et les écosystèmes environnants. Par exemple, le bruit des machines agricoles peut perturber les habitats des oiseaux et des insectes pollinisateurs, tandis que l'utilisation stratégique des sons peut aider à protéger les cultures contre les ravageurs ou à attirer les pollinisateurs. L'écologie sonore de l'agriculture ouvre également la voie à des pratiques plus durables et respectueuses de l'environnement. Comprenant et en contrôlant l'environnement sonore d'une ferme, les agriculteurs peuvent créer des écosystèmes plus harmonieux et équilibrés. Cela peut impliquer l'utilisation de fréquences sonores pour dissuader les parasites au lieu de pesticides chimiques, ou la création de zones de silence où la faune peut prospérer sans perturbation. La musique et les fréquences sonores peuvent également jouer un rôle dans la lutte contre les effets de changement climatique sur l'agriculture. Avec des conditions météorologiques de plus en plus imprévisibles et des défis croissants en matière de gestion de l'eau et des sols, l'utilisation des fréquences sonores pour améliorer la résilience des plantes pourrait devenir un outil précieux pour les agriculteurs du monde entier. L'intégration de la musique et des fréquences sonores dans l'agriculture et l'écologie sonore représente une frontière passionnante et prometteuse pour l'agriculture durable et la conservation de l'environnement. En harmonisant nos pratiques agricoles avec les rythmes naturels des plantes et leur environnement, nous pouvons non seulement améliorer la production de la nourriture, mais aussi contribuer à la création d'écosystèmes sains et équilibrés où les plantes, les animaux et les humains coexistent en symbiose. Je vous remercie de votre attention et vous dis à tout bientôt.